السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. جمعة مباركة. أمين أمين أمين. Merci أمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum, que vous soyez tous et toutes ici présents pour ce nouveau live à travers le Coran, à travers toutes ces belles sourates qu'Allah Azza wa Jalla a révélées. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour votre fraternité, pour votre fidélité. Un jour béni ce vendredi et qu'Allah nous permette de comprendre le Coran comme il se doit et de comprendre le Coran avec la lumière et la guidance d'Allah et de comprendre le Coran avec facilité et souplesse. Ça nous permettra d'avancer dans notre vie et ça nous permettra aussi d'être éclairés au sujet de notre vie à nous tous. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous avoir permis d'être ici présents, de comprendre le Coran, d'être ici présent par sa rahma, par sa grâce et non parce que je l'ai voulu. C'est Allah qui m'a guidé vers cela et c'est Allah qui m'aidera à comprendre ces paroles bénies, ces paroles parfaites et excellentes. Alhamdulillah, on arrive à la deuxième partie de cette sourate, sourate Shura. C'est la 42e sourate du Coran avec 53 versets et c'est une sourate mécoise, donc révélée dans la ville de la Mecque. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va étudier les versets 11 à 15, mais on fera un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière dans la partie 1. Et on a vu ensemble, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous dit que c'est lui qui a révélé le Coran. Et il est l'auteur du Coran, il est l'auteur de ce livre, il nous l'a révélé, il nous l'a donné, il nous l'a envoyé à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il va nous dire qu'il est le roi et le propriétaire des cieux et de la terre. Qu'il est le créateur, qu'il est sa majesté et que c'est à lui qu'appartient tout cet univers, nous compris dedans. On a vu aussi, subhanallah, que les cieux, rien que les cieux, étaient tellement pleins à craquer d'anges qui se prosternent, d'anges qui font du dhikr, qui célèbrent les louanges d'Allah. Et la particularité de ces anges qui ont inondé les cieux,
c'est qu'ils invoquent le pardon d'Allah pour tous les gens qui sont sur terre. Ils demandent le pardon pour qu'Allah Azza wa Jal ne nous châtie pas, qu'Allah ne reprenne pas notre âme dans une colère et un châtiment, et que cette terre reste encore, subhanallah, dans un bon état. On a vu ensemble que Allah se charge aussi de ceux qui ont renié Allah. Allah s'occupe d'eux, Allah les voit, Allah les entend parfaitement, et Allah sait très bien qu'est-ce qui se joue à travers eux, quelles sont leurs intentions, quelle est leur ruse, leur complot. Et Allah Azza wa Jal va nous parler de ce Coran. Il est choisi par Allah en langue arabe. Il n'a pas été choisi dans une autre langue. Et ça, c'est le choix parfait d'Allah. La langue arabe est importante. La langue arabe, c'est la langue d'Allah Azza wa Jal. Et que ce Coran est destiné pour la ville de la Mecque. Et les villes, c'est-à-dire les pays autour de la Mecque, subhanallah. Et ensuite, Allah va nous parler de deux types de personnes, deux types de groupes. Le groupe qui va aller en enfer et le groupe qui va aller au paradis. Il n'y a pas un troisième groupe. Soit ma destinée est vouée en enfer, soit elle est vouée pour le paradis. À moi de choisir. Allah Azza wa Jal nous a donné les outils, les clés. Il nous a donné un livre, des prophètes, des messagers. Il nous a donné la facilité de comprendre. Mais c'est à moi de faire les démarches. C'est à moi de faire les efforts. C'est à moi de prendre le dossier islam, le dossier religion, le dossier foi et de le traiter comme il se doit. Est-ce qu'on peut bâcler n'importe quel dossier? On doit tout remplir. Dans un dossier, on doit remplir le nom, le prénom, la date de naissance, subhanallah. On doit rendre ce dossier, comme pour une thèse, comme pour n'importe quel dossier qu'on va rendre. On doit corriger les erreurs, on doit le travailler et rendre le meilleur. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va nous dire, si Allah voulait tous nous guider, il l'aurait fait. Il aurait choisi une seule communauté, mais il n'a pas choisi une seule communauté pour une seule religion. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que l'islam c'est la religion, mais il y a différents peuples et nations. On doit comprendre que on a le droit à la divergence, à la différence des opinions, mais pas à la division. On ne doit pas être divisé. Toi, tu es de telle origine, toi, tu es de telle couleur de peau. On ne doit pas être divisé. Ça, c'est très, très important. Dans cette sourate, Allah va insister sur la division. Iyyakum, attention à la division. Attention à la division. C'est pas fini aujourd'hui encore, on va le voir. Et il va nous dire, subhanallah, qu'on va associer à lui et Allah Azza wa Jal alors qu'il est le seul allié, le seul protecteur. C'est lui qui détient les cieux et la terre. Il est roi et propriétaire. On peut être roi, mais on ne peut pas tout posséder. Mais Allah, il est à la fois roi et il possède tout. Et quand on est en désaccord, Allah nous dit, vous devez revenir à Allah. Vous devez présenter votre dossier à Allah. Là, on diverge. On doit revenir à Allah et à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas rester dans la division. On peut être d'avis différent. Mais le cœur ne doit pas chercher la division. Attention, nous, les 4 écoles qui sont très bonnes et magnifiques, et il y en a plus que 4, eh bien, on a rejeté tout le monde qui n'était pas de notre école. Est-ce que c'est ça l'islam? C'est ce qu'Allah nous dit. Est-ce que j'aurais pu vous choisir pour une seule école mais ça n'est pas le cas. Tout le monde ne peut pas être malikite, tout le monde ne peut pas être hanafite, tout le monde ne peut pas être shafi'ite, tout le monde ne peut pas être hanbalite. C'est impossible. Allah n'a pas voulu ça. Alors cessons, parce que ça serait au nom de l'ignorance qu'on se diviserait. Ça serait au nom de l'arrogance qu'on se diviserait. Ça serait au nom de l'égoïsme et ça serait au nom de l'orgueil qu'on se détesterait.
Donc à nous de revenir à l'essentiel, à la source, Allah. On n'est pas d'accord, ok, il y a tel texte, oui, mais il y a tel texte. Alhamdoulilah, il y a la diversité. Ensuite, Allah va nous parler de tawakkul et de retour à Allah. Et qu'Allah, il est parfait. Un être parfait, on revient tout le temps vers lui. Ses choix sont parfaits, ses lois sont parfaites, son univers est parfait. Tout ce qu'il a créé et choisi est parfait auprès d'Allah. Alors sois aveugle avec Allah. Fais-lui confiance aveuglément. Quand tu fais dua, la réponse est déjà là. Mais juste fais dua, ne te préoccupe pas du reste. Juste la dua, fais-le avec le cœur. C'est ce qui est très, 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 très important, pas le reste. Alors Allah Azza wa Jal va continuer à nous parler. Il va continuer à converser avec nous à travers ces versets parce que c'est la parole d'Allah. Il va continuer à nous montrer le chemin et il va continuer à nous appeler vers lui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Verset 11, Allah nous dit Fatirus samawati wal ard جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Créateur des cieux et de la terre sans modèle, et a fait de vous votre père. Et chez les bestiaux, il y a le mâle et la femelle, pour que vous puissiez vous multiplier. Rien n'est comparable à Allah et rien n'est égal à Allah. Il entend parfaitement tout et il voit parfaitement tout. Allah Azza wa Jal revient sur cette notion des cieux et de la terre. Il nous a dit qu'il était le roi dans son royaume et le propriétaire seul des cieux et de la terre. Personne n'a revendiqué, aucun gouverneur, aucun chef d'État. Aucun homme riche n'a réclamé ou n'a prétendu posséder les cieux et la terre. Personne n'a dit, tiens, le premier ciel, ce ciel, il m'appartient. Personne. On peut revendiquer des biens, on peut revendiquer beaucoup de biens, mais pas les cieux et la terre. Personne, subhanallah. Et ça, c'est une preuve flagrante que seul Allah est le propriétaire. Ensuite, Allah va nous dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Oui, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous parle de ce qu'il a fait. Il a créé les cieux et la terre. Et ici, Allah Azza wa Jal nous parle des cieux et de la terre qui sont immenses. Et il nous dit, regardez juste autour de vous, les cieux. Déjà, on voit que le ciel bleu. La terre. Tout, on prend le globe terrestre et on regarde. Ah oui, là. C'est Allah même qui a voulu qu'on appelle tel pays avec ce nom, tel pays avec ce nom, tel pays avec ce nom. C'est Allah qui voulait que ça se passe comme ça. Et il va nous dire, subhanallah, que les cieux et la terre, l'homme et la femme, on peut être différents, mais notre différence ne doit pas créer des différends avec un D à la fin. Différent veut dire problème. On est différent. La différence est importante, mais pas la division. Allah Azza wa Jalla nous dit, regardez, les cieux et la terre sont en harmonie. La pluie tombe, la terre fait pousser, tout est en harmonie. Ils sont complémentaires. C'est ce qu'il faut retenir de cette sourate, la complémentarité. L'homme et la femme, al-azwaj, zawj veut dire père, hein, donc l'homme et la femme font la paire. Et ils nous disent que même les bêtes, eh bien, elles sont par paire. C'est-à-dire un mâle a besoin d'une femelle et une femelle a besoin d'un mâle. C'est comme ça. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'on doit accepter cette différence, sans nous pousser à tomber dans le conflit et la division. Et il nous dit que ces bestiaux, ces bêtes, subhanallah, eh bien c'est pour nous aider à nous peupler sur terre, parce qu'on en profite de leur nourriture pour s'habiller, pour marchander, pour voyager, c'est important. Donc il nous dit, subhanallah, que vous avez besoin même des animaux, vous en avez besoin.
Et Allah ajoute, rien ne ressemble, rien n'est comparable à Allah. Et là, mon cœur, il doit se soumettre. Il doit ressentir l'humilité, la profonde humilité. Rien ne ressemble à Allah. Rien, on ne peut rien comparer à Allah. Rien dans cet univers, les cieux, la terre, les êtres humains, les bêtes. Rien ne ressemble à Allah. Et dans tout. Parce qu'on peut trouver des points en commun entre, par exemple, moi et quelqu'un parmi vous. On peut trouver un point en commun. D'accord? Ou bien nous tous, parce que ici, notre point en commun, c'est le Coran. Mais Allah nous dit en rien. En rien. Il n'y a rien qui pourrait être en commun avec Allah. Et Allah ajoute qu'il n'est pas comparable et que dans même sa manière d'entendre et de voir, il est totalement différent de nous. Nous, on a besoin de voir les couleurs, on a besoin des yeux, on a besoin des oreilles. Allah n'a pas de yeux et d'oreilles. Même dans l'obscurité, la nuit, dans une forêt au fin fond du Sahara, et dans la nuit, et la fourmi, il la voit. Nous, on ne pourrait pas le voir. On a besoin de torches, on a besoin de lanternes. Allah n'a pas besoin de tout ça. Et il nous dit, il est unique. Unique dans la création des cieux et de la terre, dans la création de l'homme et la femme. Le mâle et la femelle chez les troupeaux, chez les bêtes. Et il nous dit, subhanallah, qu'il est unique. Alors, auprès de qui tu invoques? À qui tu demandes? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Samah, tu t'adresses à qui? Tu demandes à qui quand tu lèves les mains vers le ciel? Ton cœur, il est tourné vers qui quand tu invoques et tu demandes? Est-ce qu'il y a la place au doute? Est-ce qu'il y a la place à ce Créateur qui a mis à notre disposition des anges pour demander à Allah pardon pour nous? C'est Allah par sa rahma qui a voulu que ces anges invoquent Allah pour nous. Alors, qui est ce Créateur? Qui est notre Seigneur? Qui est sa Majesté? C'est ce qu'Allah nous dit, regardez, et Allah nous parle, et il nous parle, et il nous parle, mais on n'est pas convaincu. En 2022, il y a encore des failles dans nos doigts, dans nos manières d'adorer Allah, dans nos invocations, on n'est pas convaincu. Dans notre salat, on n'y est pas, on n'est pas vraiment concentré, et ça fait des années qu'on fait le rappel, et qu'on fait le rappel. À nous de demander à Allah, à nous de demander la compréhension à Allah, à nous de demander son aide et sa guidance et son pardon. Et Allah nous dit dans le verset 12, « Lahu maqalidu samawat wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim » Allah nous dit, à lui appartient les clés des cieux et de la terre, qu'il détient lui seul et donne les parts à qui il veut, et il considère. Certes, Allah connaît parfaitement tout et tout le monde. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que tout lui appartient, les clés. Les clés des cieux et de la terre. Imaginez, subhanallah, vous avez votre clé de voiture. Elle vous appartient. Cette clé, sans cette clé, on ne peut pas ouvrir la voiture, on ne peut pas rouler. Allah nous dit, subhanallah, qu'il détient les clés des cieux et de la terre. C'est-à-dire que c'est lui qui va ouvrir, qui va ftah par là, qui va ftah par là, qui va ouvrir une porte par-ci, une porte par-là. C'est Allah qui détient tout ça. Et c'est lui qui t'ouvre ces portes, les portes de sa rahma, les portes du bon comportement, les portes de la santé, les portes de l'enfant, les portes du mariage, les portes ne serait-ce que du bien-être dans le cœur, les portes de la foi. C'est Allah qui ouvre tout, subhanallah, toutes les clés, c'est lui seul. C'est lui qui donne le feu vert pour un accident, c'est lui qui donne le feu rouge pour une chute, c'est lui qui distribue les couleurs feu vert, feu rouge. C'est lui qui décide de tout dans son royaume. Alors quand un destin arrive et tombe,
ça ne sert à rien de refuser. Il faut accueillir la volonté d'Allah. Il faut accueillir ce qu'Allah a choisi et il a choisi parfaitement. Et il nous dit, les cieux et la terre, je les possède, je suis le roi, le propriétaire et c'est moi qui ai les clés. Je suis le propriétaire, comme le propriétaire d'une maison. C'est sa clé à lui. On ne peut pas venir et décider autrement et prendre et lui voler la clé. Mais vous voyez, parfois on essaye de voler la clé à Allah. Et on se dit, pourquoi Allah m'a donné ça? Pourquoi il ne m'a pas donné ça? Et on prend les clés. Et nous-mêmes, on se fait du tort. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et il donne les parts à qui il veut, rizq. Il distribue à qui il veut. Tiens, toi la santé, toi le bon comportement, toi la foi, toi le travail, toi la voiture, toi les enfants, toi le mariage. Et tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a pu acheter, même en partant dans un hypermarché, au marché, on est parti, on a acheté, c'est Allah qui t'a ouvert la porte à ce moment-là. C'est Allah qui ouvre et c'est Allah qui ferme aussi. C'est lui, s'il a envie de fermer la porte, il la ferme. Et c'est parce que c'est un bien pour toi. Salat al-istikhara, la prière de consultation, c'est de dire, Ya Allah, même si ça n'est pas bon pour moi, je sais que c'est un bien pour moi. Mais nous, on veut absolument telle personne, telle personne, telle personne, et on invoque pourvu que ce soit cette personne. Et même quand les parents disent non, on est contre et on n'est pas bien, on est révolté, et il y a des disputes et des conflits. À nous de bien comprendre qu'est-ce que l'islam, qui est Allah, comment l'adorer. Et Allah nous dit, subhanallah, et il considère, Wallah, si on avait considéré ce mot dans le Coran, et il considère, Al-Qadar, c'est le destin, mais Al-Qadar, c'est aussi la valeur. Quand il t'a donné de la valeur. Et quand il ne t'a pas donné, il t'a donné de la valeur aussi. Parce que ça t'est destiné comme ça. Et il accorde de la valeur. Il accorde de la valeur à tout. Et quand il te donne parce que tu as de la valeur. Et quand il retient, c'est parce que tu as de la valeur et sa science est parfaite. Il sait que c'est pas bon pour toi. Et Allah Azza wa Jal ajoute, certes, Allah connaît parfaitement tout. Et il connaît tout le monde. Il connaît tout. Il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour moi. Pourquoi ne pas être dans la confiance, tawakkul, à ce moment-là? Pourquoi ne pas dire, Alhamdulillah, ya Allah, c'est ton choix? Allah Azza wa Jal nous éduque, il nous dit, garde une bonne opinion de moi. Mais c'est moi qui fais, qui choisit l'opinion que j'ai d'Allah. Je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. S'il se rapproche, me rapproche. C'est à moi de définir ma vie. Est-ce que je veux être heureux, heureuse ou malheureux, malheureuse? Donc, quand il donne avec science. Quand il reprend, il prive avec science, une science parfaite, incontestable. Et à nous d'accepter avec le rida, à nous d'être satisfaits du choix d'Allah. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire, le choix d'Allah est parfait. C'est comment moi je vais réagir à la volonté d'Allah. Alors comment savoir qu'Allah est satisfait de moi? Tout simplement en nous disant, est-ce que moi, je suis satisfait d'Allah? Est-ce que moi, j'ai une bonne opinion de mon Seigneur? Est-ce que dans ce qu'Allah décrète, dans ce qu'Allah légifère, est-ce que je suis pleinement dans l'acceptation? C'est une question qu'il faut se poser régulièrement pour chaque situation, à chaque épreuve. Et, subhanallah, Allah nous dit, le verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il a choisi la voie
et il a légiféré pour vous la voie de la religion, ce qu'il a recommandé à Nuh. Et comme ce qu'on t'a révélé, ya Muhammad, est ce qu'on a recommandé à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Et faites de la religion une religion stable qui vous accompagne dans votre vie, sans vous diviser et vous éloigner les uns des autres à cause de la religion. Et il est très lourd et très difficile à ceux qui ont associé de suivre ce à quoi tu les as invités. Allah choisit et rapproche vers lui celui qui veut se rapprocher et guide vers lui celui qui revient à lui. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a tracé la voie. Shara'a. Shara'a vient de shari', la voie, la route. Allah nous a tracé la route, comme il l'a tracé pour Nuh, comme il l'a tracé pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a tracé pour Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa. On a un code de la route. Tout est tracé. Là, c'est feu rouge, là, c'est feu vert, là, c'est céder le passage, là, c'est le stop. Là, c'est telle vitesse. Là, c'est telle vitesse. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit qu'il nous a tracé la route. Shara'a, légiférer, vient du mot aussi shari'a, la route, la voie. La voie a été tracée pour Nuh, pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de même qu'elle a été tracée pour Ibrahim, Moussa et Isa. C'est la même voie. C'est la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Seul Allah est important dans ma vie. Le reste, ça vient après. Number one, Allah, toujours, dans mes choix, dans mes décisions, dans mon comportement. Ici, est-ce qu'Allah aime ou Allah n'aime pas? Est-ce que c'est la sunna ou c'est pas la sunna? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. C'est la réponse à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc un seul message, la ilaha illallah, 6 piliers de la foi, du début jusqu'à la fin, on prend les 6, on n'en prend pas que 5, on en prend 6. Il y a aussi le fait d'accepter le bon destin et le destin difficile. Et Allah ajoute, et faites de la religion, et faites de la religion une religion stable dans votre vie. Il faut que cette religion vous accompagne. Il faut que vous le viviez tous les jours, cet islam. Ça doit être un islam à la maison, ça doit être un islam au travail, dans l'associatif, dans la rue, en privé, en public. L'islam doit être debout, vivant dans nos cœurs. Allah nous dit c'est être debout, c'est faire vivre cette religion. Cette religion, elle est belle et magnifique. C'est nous qui avons des mauvaises compréhensions, des fausses croyances sur l'islam. On doit revenir au texte. Allah nous dit, quand vous n'êtes pas d'accord, vous revenez à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faites de la religion une religion stable qui vous accompagne dans toute votre vie. La religion, ce n'est pas qu'à la mosquée. La religion, ce n'est pas que dans la salat ou le jeûne ou le hajj, la umrah. La religion, c'est dans les relations conjugales, avec mes enfants, avec mes parents, avec mon voisin, avec mes amis, dans la communauté, à la mosquée, de partout. Je respire l'islam, je montre l'islam, je suis un modèle amoureux de l'islam. D'accord? Quand je lis un hadith, j'essaye de l'adapter à ma situation. J'essaye de le lire avec mon cœur et non pas avec la raison. Et vous avez des personnes qui sont là en train de dire c'est halal, c'est haram, c'est halal, c'est haram, qui légifèrent et qui parlent que de ça. L'islam, c'est le bon comportement, la facilité de vivre. C'est un art, c'est une souplesse, c'est une beauté dans l'âme. L'islam, c'est dès que je te vois, tu me fais rappeler Allah. Dès que je te vois, j'ai envie de faire du dhikr. Dès que je te vois, j'ai envie de lire le Coran. Vous voyez, subhanallah, dès que je te vois, je suis apaisée. Dès que je te vois, tu me fais rappeler mon Créateur. C'est ça, l'islam. Et ça doit être debout, stable, vivant dans nos maisons. C'est la première demeure dans laquelle l'islam doit exister. L'islam doit exister dans nos foyers, dans nos maisons.
au sein de toutes nos relations. Et Allah ajoute, sans vous diviser. Attention à la division, Allah revient dessus, sans vous diviser. C'est-à-dire, adoptez l'islam, vivez l'islam sans vous diviser. Et nous, elle n'a pas le hijab. Lui, il n'a pas le qamis, il n'a pas la barbe. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Et on se met, subhanallah, à critiquer, à juger. Et c'est comme ça que les cœurs s'éloignent et se séparent et se divisent. Même dans les familles, dans le couple même. Parfois, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion. Il faut revenir au texte. Il faut se dire quels sont les devoirs d'un époux, quels sont les devoirs d'une épouse. Nous allons rendre des comptes. Ya Allah, je ne savais pas. Qui fait, tu ne savais pas? Comment ça, tu ne savais pas tes devoirs? Et le prophète, pourquoi il a été envoyé? Ah, on ne pourra pas échapper à cette question. Alors à nous de comprendre. Et ce n'est pas parce que l'autre agit mal dans un couple que moi je dois agir mal. Je dois garder la foi en toute situation. Il fallait revenir au Coran. Le Coran maintenant, il est dans toutes les couleurs, les librairies. Il y a du rose, du bleu, du jaune, du vert, du bleu, de toutes les couleurs. Ça, on a su embellir. Mais le Coran, est-ce qu'il a embelli mon cœur? Comment se fait-il qu'on n'est pas assez nombreux pour écouter ces lives du Coran? Il y en a certes, ils travaillent, ils écoutent le soir. Mashallah al-kif. C'est magnifique. Ils prennent le temps, ils ont le souci. Mais comment se fait-il que ces assises du Coran ne rencontrent pas un nombre plus grand? Alhamdulillah, c'est là où on doit dire Alhamdulillah qu'Allah m'ait permis de venir écouter, de connaître ma religion, de m'instruire, de pouvoir changer et m'améliorer et exceller, donner le meilleur de moi-même. Les rappels doivent profiter. Les rappels, c'est pas que pour les oreilles, hein. Les rappels, c'est pour les cœurs. Les rappels sont pour les cœurs et qu'Allah Azzawajal fasse que notre cœur reste éveillé. Donc Allah nous dit, faites de la religion une religion stable qui vous accompagne dans toute la vie et ne vous divisez pas. Il n'y a pas école malékite, elles se respectent toutes, elles sont importantes et utiles dans beaucoup de situations. Alors à nous de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et Allah ajoute, sans vous diviser, vous éloigner les uns des autres à cause de la religion. Allah nous a mis en garde. Attention, que le din, que la religion, que l'islam ne vous éloigne pas. Et nous, on a fait tout le contraire de ce verset. Tout le contraire. On est dans la mosquée et on trouve le moyen de faire le contraire de ce qu'Allah nous a demandé. On est dans nos foyers, on fait le contraire de ce qu'Allah nous a demandé. Et il est très difficile à ceux qui ont associé Allah de suivre ce pourquoi tu les as invités. Quand on est dans le shirk, vous voyez, c'est l'aveuglement total. Quand on associe. Et parfois, vous avez des personnes qui ne sont pas dans le shirk qui fait sortir de l'islam, mais dans un shirk où elle donne beaucoup trop d'importance à des personnes dans sa vie que à Allah. Et quand tu leur parles, quand tu les appelles, quand tu leur fais le rappel, elles ne veulent pas entendre, elles ne veulent pas suivre. Alors, ça c'est leur choix. Il y a le shirk au premier degré, mais il y a le shirk aussi au deuxième degré. Et il y a des personnes, tu as beau leur faire le rappel, et ils sont dans une addiction, et ils sont dans une dépendance, ils aiment leur passion interdite. Tu as beau leur parler, mais leur passion est plus importante qu'Allah. À nous de faire le tri dans les personnes qu'on aime. Est-ce qu'on les aime plus qu'Allah? Est-ce qu'on s'en souvient plus qu'Allah? Est-ce que on a attaché, lié notre bonheur et notre protection à eux? Sans eux, on ne peut pas vivre. Là, il y a un problème alors. Et Allah ajoute, Allah choisit et rapproche vers lui celui qui veut se rapprocher. On renouvelle notre intention. Il n'est jamais trop tard de se rapprocher d'Allah, de l'aimer, de vouloir œuvrer, de vouloir faire
Et Allah nous dit, et il guide celui qui veut revenir vers lui. Vous voyez, subhanallah, tu veux te rapprocher encore plus, te sentir proche d'Allah, Allah t'aide et te rapproche. Tu veux être guidé par Allah parce que tu as commis une erreur, parce que tu as fait du mal à quelqu'un ou à qui que ce soit ou quoi que ce soit, Allah te guide par le repentir, tu regrettes, tu veux revenir, la porte d'Allah est là, il te l'ouvre, lahuma fatih, maqalid. Le maqalid, déjà, c'est uniquement au pluriel, ça n'est jamais au singulier, maqalid. Donc il détient les clés, toutes les clés lui appartiennent des réserves des cieux et de la terre. Donc il y a ici deux catégories de personnes. Celui qui veut être guidé et celui qui ne veut pas être guidé. Et oui, ça existe, les personnes qui ne veulent pas être guidées. Ensuite, Allah nous dit, dans le verset 14, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Et les peuples d'avant se sont divisés après avoir reçu la science et uniquement par jalousie entre eux. Et si ce n'est la parole de ton Seigneur qui a précédé pour définir la fin du monde et pour définir l'heure, on les aurait anéantis pour trancher entre eux. Et ceux qui ont reçu le livre, après eux, sont dans un grand et fort doute. Allah Azza wa Jal ici nous dit que les peuples qui étaient là avant nous, ils ont reçu la science. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reçu la science. Nous aussi, on a reçu la science. Le livre est encore avec nous. Et Allah ajoute, donc ils ont reçu la science, mais ils se sont divisés par jalousie. Ce qui peut faire éclater une communauté, vous comprenez c'est quoi? C'est la jalousie. Une association peut éclater, une famille peut éclater, la jalousie. Tu as ce que je n'ai pas. La science, la sagesse, le bon comportement, la beauté, la richesse. Ce qui divise, c'est la jalousie, al-bari, la rancœur aussi, la jalousie, al-haqd, al-hasad. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, voilà ce qui divise. Voilà ce qui divise dans les familles, ce qui divise dans les communautés, ce qui divise de partout, les générations d'avant. Ils étaient jaloux de ceux qui avaient la foi, ils étaient jaloux de ceux qui avaient la science et ils n'ont pas voulu suivre Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa. Allah Azza wa Jalla nous dit par jalousie. Et oui, ça existe, hein, les jaloux. Ça existe qu'on te jalouse pour ce que tu as, même pour de la science. On peut te jalouser. Qu'Allah nous guide tous vers une paix du cœur et qu'Allah fasse que nous ayons aucune rancœur à l'égard de qui que ce soit. Amin ya Rabbal Alamin. Et Allah ajoute, et si ce n'est la parole qu'Allah a décrétée, il a déjà décidé l'heure de la fin. Et Allah nous dit, si ce n'est cette décision, j'aurais anéanti tout le monde. J'aurais anéanti ceux qui ont renié Allah pour trancher. Voilà les véritables croyants. Et voilà ceux qui ont renié. Mais Allah a déterminé l'heure, la fin du monde, l'heure du jour du jugement. Tout est calculé minutieusement par Allah. Allah nous dit, je vous laisse encore le temps jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, et ceux qui ont reçu le livre, après eux, sont dans un grand doute. Ici, il s'agit à la fois des Bani Israël et il s'agit à la fois d'un Nasara, c'est-à-dire les Bani Israël et les chrétiens. Eh bien, eux, ils ont falsifié le livre à l'époque de Moussa, à l'époque de Isa, et après. Ils ont falsifié, parce que ça n'allait pas dans leur sens, les lois d'Allah. Et Allah nous dit, ceux qui sont venus après eux, ils savent qu'il y a un doute dans le livre, mais ils ne veulent pas l'affirmer. On fait qu'avec ce qu'on a. Mais le doute, il existe aussi chez les musulmans.
après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui doutent encore du Coran. Il y a ces fameux coranistes, il y a d'autres sectes qui vont mentir sur l'islam, mais qui ne peuvent pas falsifier le Coran. Personne ne peut changer le point sous le B ou le point sur le T ou sur le Noun. Personne ne peut changer quoi que ce soit. Le Coran est protégé. Le Coran, il est pour tout le monde. Hein? Pour le Ben Israël, Nasara, pour le musulman, il est pour tout le monde, ce livre. Il n'est pas que pour les Arabes ou pour les musulmans. Donc, ici, subhanallah, la Torah, l'évangile ont connu justement ces modifications apportées par les rabbins. C'est eux qui ont falsifié parce que ça n'allait pas dans leur sens. Et les Arabes aussi, à l'époque de la Mecque, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils sont dans un doute du Coran, comme nous aujourd'hui on peut avoir certains dans notre communauté qui ont le doute sur le hijab, qui ont le doute sur la salat, qui ont le doute sur l'homosexualité, qui ont le doute sur le riba et beaucoup d'autres sujets. Qu'Allah fasse que cette foi ne doute pas. Qu'Allah fasse que cette foi soit apaisée quand on entend les paroles de Sa Majesté. Amin ya Rabbal Alamin. Et le dernier verset, Allah nous dit فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Allah nous dit dans le verset 15, c'est pour cette division que tu dois appeler à la religion et que tu dois rester sur le droit chemin comme on te l'a ordonné, et ne suis pas leur passion interdite. Et dis, je crois en ce qu'Allah a révélé du livre, et j'ai reçu l'ordre d'être juste avec vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Nous avons notre manière de faire et vous avez votre manière de faire. On ne doit pas se disputer entre nous. Allah nous réunira avec vous, et c'est vers lui qu'on reviendra tous. Quelle rahma. Quelle douceur, quelle bonté. C'est pour cette division. Ils se sont divisés après avoir reçu la science. Normalement, la science, elle nous rapproche tous et toutes. Allah nous dit, la science a divisé. Allahu Akbar, la science a divisé. Vous avez parfois des savants de l'État pour faire éclater la communauté parce qu'ils apportent une fatwa et c'est pour disperser ces membres de la communauté. Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est pour cette division que tu dois appeler, rappeler. C'est pour ça qu'il y a les rappels et les rappels et les rappels pour unir et réunir les membres de cette communauté et pour appeler les autres, ceux qui ont eu leurs livres falsifiés. Ya Muhammad, tu dois appeler, tu dois faire le rappel. Et à nous, les membres de la communauté, d'être des ambassadeurs de rappel. C'est à nous de montrer, d'apporter par notre bon comportement, subhanallah, la beauté de l'islam. Allah nous dit, et tu dois appeler à la religion et que tu dois rester sur le droit chemin. Comme il y a la divergence, moi mon souci, c'est de rester sur le chemin d'Allah qu'Allah a tracé. Alors il faut revenir au Coran, alors il faut revenir à la sunna dans toutes mes paroles et dans tout mon comportement. Je ne peux pas dissocier mon être de la religion. Je ne peux pas être dans des fausses croyances. Je n'ai pas le droit de pratiquer autre que ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Alors je dois rester sur le chemin, le droit chemin, parce qu'il va y avoir de la divergence. Même si je ne cherche pas à me séparer de ma communauté ou à m'éloigner de ma communauté, nous avons des perturbateurs. Dans ce monde, il y en a qui veulent diviser au sein de la communauté. Alors, même si tu es différent de moi, et si tu ne te comportes pas comme moi, tu ne fais pas comme moi, ma'alish, je t'accepte comme tu es, je te dois le respect. Et que tu dois rester sur le droit chemin comme on te l'a ordonné, c'est un ordre.
Là, il n'y a pas de, là, il y a pas de niqash, il n'y a pas polémiquer. Allah nous a dit, subhanallah, le droit chemin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour et nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur, comme on te l'a ordonné, et ne suis pas leur passion interdite. Attention à ces modes, à ces réseaux, à ces intérêts. Attention à ce que les autres kiffent et aiment. Attention à ce que les autres font. C'est très important. Il y a des pratiques des Bani Israël. Il y a des pratiques qui ne font pas partie de notre religion. Allah nous dit attention à suivre leur passion. Et dit et affirme haut et fort avec fierté, je crois en ce qu'Allah a révélé de ce livre du Coran. Je crois. Ça ne vous plaît pas, mais moi je crois. Le voile est obligatoire, j'y crois. Ça ne vous plaît pas, ne venez pas dire c'est interdit ou ça n'existe pas. Moi j'y crois, tu dois respecter ma croyance. Et je n'ai pas à me justifier. D'accord? Parce qu'on attaque la femme. C'est toujours femme pour cible. D'ailleurs, vous avez sûrement vu, subhanallah, ces jeunes filles qui sont venues faire un petit match de foot devant le Sénat à l'extérieur pour dire je garde mon voile dans les clubs de sport, quand je pratique mon sport. Vous voyez, subhanallah, on veut s'acharner sur elle. Elle, pas à la fac, elle, pas à l'école, elle, pas dans à l'extérieur, elle, pas dans les clubs sportifs. Pourquoi tout cet acharnement? La jalousie. Tout simplement. C'est Allah qui le dit. Il dit, je crois en ce qu'Allah a révélé. Affirme ta foi, vis ta foi, transmets ta foi, sois toi-même un modèle de ta foi. Et j'ai reçu l'ordre d'être juste avec vous. Vous voyez, subhanallah, cette partie du verset, Allah nous a demandé de respecter les non-musulmans, d'être juste envers eux. Ni je les vole, ni je les insulte, ni je les frappe, ni je les tue. Le respect et la considération. Et je n'ai reçu l'ordre que d'être juste avec vous. Je dois être juste et pas injuste. Il n'y a pas parce que tu n'es pas musulman comme moi que je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. C'est pas le bon comportement. C'est pas l'islam. Il y en a qui se disent, ah ben tiens, je peux voler un tel, je peux l'arnaquer, l'escroquer parce qu'il n'est pas musulman. Eh bien, c'est pas en accord avec les principes et ce qu'Allah a tracé pour nous. Donc, je répète, Allah nous dit, j'ai reçu l'ordre d'être juste avec vous, de tout transmettre de l'islam et d'avoir un bon comportement avec vous et de bien vivre avec vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Oh, comme c'est magnifique. Juste parce que c'est ton Seigneur aussi, que tu es une créature d'Allah et je dois te respecter. Et être juste envers toi. Mon voisin, tu n'es pas musulman, mais je te respecte. Je suis juste. Ton droit, je ne dois pas le bafouer. Nous avons notre manière de faire, vous avez la vôtre. La Kondine, comme on l'a dit, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Vous avez votre manière de faire et nous avons la nôtre. On doit vivre dans le respect, même si on ne pense pas de la même façon. Et on ne doit pas se disputer entre nous. Ici, Allah Azza wa Jal nous le dit. Ici, Allah nous dit la hujjata baynana wa baynakum. Hujja ici veut dire pas de dispute. On ne se dispute pas. Ça ne sert à rien. Les guerres de religion, ça ne doit pas exister, subhanallah. Et Allah termine. Allah nous réunira avec vous et c'est vers lui qu'on reviendra tous. Il y a un retour. Moi, je vais être jugée dans mon comportement envers toi et toi, tu vas être jugé dans ton comportement envers moi. Tous, on va être jugés. Le juge, c'est Allah. Mais sur terre, je dois juger mes actes et mes paroles et mon comportement. Est-ce qu'il est en adéquation avec ma religion, avec l'islam, avec mes principes, mes valeurs, les valeurs de l'islam? Allah Azza wa Jal nous dit garde et adopte le meilleur comportement. Et il nous dit sois musulman, même avec les non-musulmans. Qu'Allah nous permette d'être les meilleurs, parmi les meilleurs dans cette communauté, à l'intérieur, à l'extérieur, avec les musulmans, les non-musulmans, qu'on soit une lumière, même pour ceux qui sont dans l'obscurité, qui se sont éloignés de l'islam. Qu'on soit une lumière pour eux, qu'on les appelle, qu'on leur rappelle, qu'on les invite, qu'on les sollicite.
mais qu'on soit un bon exemple. Et un bel exemple, parce que le cœur, il est préservé, parce que le cœur, il est plein de pureté, parce que ce cœur est pur et purifié. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Barakallahu fikum pour votre écoute, barakallahu fikum pour votre présence, barakallahu fikum pour votre fraternité, barakallahu fikum pour votre compagnie et qu'Allah vous bénisse en ce jour de vendredi. Amin ya rabbal alamin. Alors, barakallahu fikum, il y a toujours la cagnotte des musulmans de la mosquée d'El Muslimine en Belgique. Donc on essaye de soutenir les frères, les sœurs pour cette cagnotte. El Muslimine, c'est là où on doit justement se réunir. On doit aussi réunir nos forces, la force des dons. On doit aussi être un exemple où qu'on soit, subhanallah, on ne fait pas de différence. Allah nous a dit pas de division. Pas de division. La science nous rapproche. La science nous élève. La science nous élève tous ensemble et qu'Allah fasse que nous soyons une pierre à l'édifice pour cette mosquée. Parce qu'ils ont construit, ils ont investi dans une partie de la mosquée pour les jeunes, pour qu'ils ne se dispersent pas, pour qu'ils se retrouvent dans ce lieu de la mosquée et qu'ils puissent aussi trouver un refuge. La mosquée doit être un refuge, un lieu où on s'apaise, où on s'instruit, où on se protège aussi des bêtises qui se passent dehors. Voilà. Alors, comment savoir si... Alors, je suis en train de lire les commentaires. Alors, j'ai vu vos barakallahu fikum Arti Samah. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amin. Aya, barakallahu fik pour ton message. Barakallahu fik. Alhamdulillah, si c'était un très bon live. C'est Allah qui permet. Wallah, c'est Allah qui permet qu'on puisse écouter ces magnifiques rappels. Alors, comment savoir si une épreuve est une punition d'Allah ou juste une épreuve qui devait juste nous toucher? Alors, la grande question, l'épreuve. L'épreuve veut dire test. Allah Azza wa Jal me teste. Pourquoi? Pour que je m'élève, pour que je donne le meilleur de moi-même, pour que j'excelle dans la foi. En aucun cas, c'est un châtiment pour le croyant. Si je ne me repens pas d'une situation, si je ne reviens pas vers Allah, si je n'accepte pas une épreuve, là, ce sera une douleur. Dans l'au-delà, je vais rendre des comptes. Mais sur terre, je suis sous test, j'accepte les épreuves et je donne le meilleur de moi-même. Tout ce qui arrive est un bien pour moi. Tout ce qui arrive est destiné pour moi pour que je change. Allah veut que je change mon comportement. Il y a une erreur dans ce que je fais. Il y a une erreur dans ce que je dis. Je ne dois pas rester dans l'erreur parce que c'est une erreur que de rester dans l'erreur. Voilà ma chère Lamia. N'oubliez pas la cagnotte, machallah, on a 37 000 euros. Si on peut l'augmenter à 1000, 2000, 3000 euros encore, ça permettrait d'arriver à 40 000 euros. Machallah, c'est vendredi. Il y a aussi nos familles qui sont décédées, qui ont besoin de nos aumônes. On a besoin de se soutenir. L'heure de notre époque, aujourd'hui, c'est vraiment... la bonne compagnie, on se soutient tous ensemble, où que l'on soit, n'importe quel pays, subhanallah, dès qu'il y a des collectes de dons, on investit, parce qu'on investit pour l'au-delà surtout. Comment se fait-il qu'on ait de la facilité à acheter un bien, mais qu'on n'achète pas notre tombe? On doit réfléchir à cette tombe, l'embellir, la décorer, on doit se préparer, en faire une lumière, et en faire un lieu de paix, un havre de paix. La tombe doit être un havre de paix. On a 37 080 euros. On essaye d'aller jusqu'à 38 000, Inch'Allah. Valérie, barakallahu fik, merci pour ton message. Quel beau rappel, un beau rappel à l'ordre sur notre manière de nous conduire les uns envers les autres, subhanallah. Donc, il reste 920 euros pour compléter les 38 000. 920 euros. Tous et toutes, on peut y arriver et donner, mashallah, de ce qu'Allah nous a donné.
Qu'en est-il de nos péchés passés, sachant qu'Allah nous a guidés maintenant? Est-ce qu'il efface? Eh oui, eh oui, eh oui, ça il faut en être convaincu. Allah nous dit وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas en la bienveillance d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Certes, Allah pardonne tous les péchés à partir du moment où je me repens. S'il te plaît, Nadia, s'écrit Nadjounad, s'il te plaît et s'il vous plaît à tous et à toutes, cessez de rester focalisés sur vos péchés. Si vous avez fait un repentir sincère avec des larmes et du regret, cessez, c'est un piège de shaitan. Il vous pousse à la culpabilité. Dès qu'on regarde dans le rétro interne, tout le temps, on oublie la route et c'est là qu'on commet un accident. Il veut te déstabiliser. Alors sois plus intelligent et plus futé. Ouais, j'ai commis des erreurs, ouais, et alors j'ai commis des péchés, et alors j'ai le droit, mais je me suis repenti. Et Allah est généreux. Soyons de bons musulmans là-dessus. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est-à-dire Allah. Alors, merci Batoul, barakallahu fik, Shaima, barakallahu fik aussi. Qu'Allah vous préserve, amin, 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 Malika, barakallahu fik. Hadja Kadi, barakallahu fik, alhamdulillah. On recherche la guidance auprès d'Allah et le secours auprès d'Allah. On a 37 125 €. Alors, j'ai appris de belles paroles, dit Leïla. Alhamdulillah, merci infiniment. Ce live était pour moi, subhanallah. D'accord, barakallahu fik. S'il était Kaina, subhanallah. Ensuite, Aïe, alhamdulillah. Imer, barakallahu fik, pour ton message. On a 37 133 €. أيوة مشكلتنا روحية بالدرجة الأولى دي محمد شاكر. Notre souci est spirituel au premier degré, c'est-à-dire que on doit rétablir une belle image de notre Seigneur. La foi doit être enracinée, la foi doit être forte. Il n'y a pas de place au doute dans notre foi. Alors, je continue à monter dans les messages. Amin, Shaima Maya barakallahu fik. Merci, merci pour ton message. Merci Nadia, hein, tu m'as corrigé. Alors, qu'est-ce qui te fait peur, Leïla? Je n'ai pas compris. Mon fils de 15 ans demande est-ce que supporter les matchs de la CAN, alors excuse-moi, je ne comprends pas, qui ont lieu en ce moment, est-ce que c'est détestable? Alors, tu peux soutenir une équipe, tu peux soutenir, subhanallah, un pays, mais ça ne doit pas te faire dépasser des limites. C'est-à-dire que ta salat, ça reste ta salat, rien n'est plus important qu'Allah. Et puis, tu peux soutenir une équipe nationale, ton équipe nationale, ton équipe favorite, tu peux soutenir. Mais ça ne doit pas te pousser à détester les autres, à mal agir envers les autres. Oui, vous les... Non. D'accord? Moi, je dis une chose, quand il y a un match, que le meilleur gagne. C'est tout. Comme ça, j'ai pris parti avec personne. Que le meilleur gagne. Aïsata, salam alaikum wa rahmatullah. À chaque fois que j'écoute tes lives, mon cœur s'apaise. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, ceux qui veulent me consulter en privé, j'ai mon site internet. D'accord? Scan et Sérénité. Scan et sérénité.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Il y a des plages horaires avec des créneaux horaires. Et puis, vous pouvez prendre et me consulter. Je prendrai 1 heure avec vous. Je prendrai tout mon temps pour analyser votre situation et vous donner mon meilleur conseil. Alors, Habiba, salam alaikum. Voilà, alors. Est-ce qu'on est arrivé aux 38 000 €, s'il te plaît? Barakallahu fik. Je sais qu'on est à peu près à 37 000
37 163 euros. Alors, si une femme quitte ce monde en n'étant pas mariée, on m'a dit qu'elle n'aurait pas le droit au paradis. Non, non, non. Tu meurs musulmane, c'est obligé, tu vas au paradis. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, c'est pas du tout vrai. Le centre Mousselmine, est-ce qu'il est à Molenbeek, à Bruxelles? Je ne sais pas. Voilà, c'est une question qu'on me pose. Abdelrahman, est-ce que tu peux me répondre? Je ne sais plus quelle ville c'était. Alors, on est à 37 167 euros. On essaye de faire des dons de 20, 30, 50 euros. Allez, bismillah, 20, 30 et 50 euros. C'est important, on essaye d'arriver juste à 38 000 euros. Machallah, on l'a fait, on a donné. Si on peut redonner, sachez qu'Allah Azzawajal garde intact votre argent. Il conserve votre bien. Si vous avez donné 200 euros, qu'il y avait 1002 dans le compte, donc il reste 1000, pour Allah il reste 1002. Rien ne diminue parce que les 200 vont revenir dans le compte. C'est Allah qui vous le promet. Alors, c'est bien à Bruxelles. Voilà, l'association El Mousselmine est bel et bien à Bruxelles et à Molenbeek, à 5 minutes du centre de Bruxelles. C'est bien ça. Donc, voilà pour les Bruxellois et la Belgique. Allez, bismillah, on fait monter cette cagnotte à 38 000. On essaie d'arriver à 37 500, pardon. À 37 500. Il manque 250 euros. Donc, bismillah, on fait ça avec l'aide d'Allah, bien sûr, et qu'Allah nous permette d'être les meilleurs pour les meilleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Rachida, barakallahu fik aussi, merci. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire un simple commentaire sur la sourate, les versets d'aujourd'hui. Sarah Ozif, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barakallahu fik, merci pour ton message. Mohamed Mohsen, barakallahu fik aussi pour ton message. Amin wa iyaki. On a 37 267 euros, on essaye de monter à 37 500. En tout cas, ça sera possible de faire des dons même après le live, même ce soir et même demain. Allez, bismillah. Allez, on va clôturer, Inch'Allah. Il manque 733 euros. Bismillah, qui donne 33 euros et puis 70 x 10. 70 euros x 10. Est-ce qu'on peut être pardonné si on a acheté une maison avec crédit? Dit Aya. Acheter une maison avec crédit est interdit. D'accord, on l'a expliqué dans Surat al-Baqarah, je ne vais pas y revenir. Mais si elle est achetée, le repentir est nécessaire. D'accord, il faut vraiment faire un repentir et consulter Allah de rester ou pas dans cette maison ou de partir. Vraiment, là, il faut faire istihara. Je préfère dire les choses comme ça. Alors, barakallahu fik Shayma pour ton message, merci, merci. Magnifique sourate qui pousse à la remise en question du comportement et de la posture. Très beau rappel. Alhamdulillah. Sourate Ash-Shura, la 42e sourate du Coran. Vous voyez que tout le Coran est un rappel. Tout le Coran est une rahma. Il manque 633 euros. Allez, bismillah, 33 euros à donner. Qui donne 33 euros? Bismillah, je clique, je donne. Et 60 euros fois 10 personnes. Bismillah,
60 euros fois 10 personnes pour qu'on puisse compléter les 38 000 euros. Allez, bismillah, bismillah, il reste 570 euros, machallah. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Allez, bismillah, 530 euros. 530 euros, il manque pour compléter la somme pour cette association qui œuvre pour la jeunesse bruxelloise, pour qu'ils aient un lieu pour adorer Allah, un lieu pour se rapprocher d'Allah, un lieu pour se protéger aussi contre tous les fléaux qui se passent à l'extérieur de la mosquée, un lieu de refuge même quand ça ne va pas très bien à la maison. 30 euros à donner, 50 euros x 10, bismillah, allez, bismillah, 50 euros x 10 personnes. Machallah, il ne reste plus que 491 euros, donc c'est-à-dire 50 euros x 10 personnes. Allez, bismillah, bismillah, on fait monter cette cagnotte pour Allah. On sait très bien que Allah Azza wa Jal nous fera profiter de nos sadaqat, de nos aumônes dans l'au-delà. Et mettez l'intention surtout, c'est une sadaqa jariya, donc c'est une aumône éternelle. Mettez l'intention aussi que cette récompense aille pour l'un de vos proches décédés. Ils en ont besoin. Bismillah. Alors, Karima, qu'en conseilles-tu contre le mal-être? Comment trouver un apaisement? Là, il faut que j'étudie la situation de la personne. Donc, le mieux, c'est de prendre une consultation. Voilà. Allez, on continue. Bismillah. On œuvre pour cette mosquée qui fait appel à nous. Et alhamdulillah, moi je suis sûre et certaine qu'on va y arriver. On va collecter pour eux et on va les soutenir jusqu'à la fin. Machallah, on est arrivé à 37 540 euros et il reste 460 euros. 460 euros, allez, bismillah, 460 euros, 60 euros, qui donne 60 euros et 40 euros x 10. 60 euros et 40 x 10. Voilà. Oui, quand on donne pour un proche décédé, oui. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on se dit quand on donne à un proche décédé? C'est que la récompense, on dit, ya Allah, cette récompense, elle est pour mon parent, pour mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon grand-père. Elle est pour quelqu'un de décédé. Tout simplement. Et vous allez voir qu'ils vont recevoir la bonne nouvelle. Un ange va venir leur dire, un tel a fait un geste pour vous. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Amin ya Rabbil Alamin. Il manque 420 euros. 20 euros et 40 x 10. 20 euros, mashallah, et 40 x 10. Barakallahu fikum. 20 euros et 40 x 10. Bismillah. Alors vous avez ici le point bleu et vous avez, subhanallah, le message qui vient de s'afficher pour faire un don via le PayPal, via le Cotizop ou via le compte bancaire. Donc vous pouvez faire ces actions-là. Il manque 401 euros, donc bismillah, 401 euros, 40 euros x 10. 40 euros multipliés par 10 personnes. Si 10 personnes, 10 musulmans, 10 croyants pouvaient, subhanallah, arriver à faire ce petit don. C'est des petits dons, subhanallah, qui se réuniront avec de grands dons. Allez, bismillah, bismillah, on va y arriver. Ça, c'est sûr que cette somme sera réunie
elle sera récoltée. On est à 356 euros. Machallah, donc ça revient à 360 euros. 36 euros fois 10 personnes. Il manque 346 euros. Machallah, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. 30 euros x 10. 30 euros x 10 ou 40 euros x 10, même si on dépasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cliquez. N'hésitez pas. Et d'Arrive-t-on et compagnie a mis un message. Il y a le code TISUP. Il y a tout ce qu'il faut. On clique, c'est facile. On clique, on valide. On clique, on envoie. On clique, c'est parti pour le paradis. Allez, bismillah. Alhamdulillah, il y en a qui viennent de donner, qui viennent d'envoyer. Il y en a qui viennent de faire... Machallah, il manque 106 euros. 106 euros. Allez, qui donne d'entrée 50 et 56 euros. 50 et 56 euros. Allez, les derniers, machallah, c'est eux sur qui on compte. C'est eux qui vont boucler la boucle. Et Allah Azza wa Jal accepte, même subhanallah, quand on est le dernier. Machallah, il manque 26 euros. Allez, qui se précipite pour les 26 euros? Allez, même si on a donné, on peut redonner. Mettez aussi l'intention qu'Allah vous protège d'un mal. Et Allah, par cette sadaqa, protège mes enfants. Fait qu'il n'y ait pas un mal qui leur arrive et qui leur tombe dessus. Mashallah, alhamdulillah, on a dépassé les 38 000. Allah ibarak. Mes félicitations à tous et à toutes. Alhamdulillah, barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Un grand merci. Et qu'Allah vous récompense et vous accorde le meilleur paradis, le Firdaus al-A'la, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك الخاشعين واجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك المتصدقين اللهم اجعلنا من أوليائك اللهم اجعلنا من أوليائك اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد دعاءنا يا رب وحد قلوبنا اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتوبون واجعلنا من عبادك الذين هم عليهم رحماتك وعليهم بركاتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا عزيز يا غفار اللهم يا عزيز يا جبار اللهم يا عزيز يا غفار تب علينا جميعا يا رب تب علينا جميعا يا رب تب علينا جميعا واهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين آمين اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه يا رب من كان سائلا فأعطيه يا رب من كان سائلا فأعطيه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب من كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم من كان مظلوما فانصره يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب من كان مظلوما عنا كل الرضا يا رب ارضى عنا كل الرضا يا رب ارضى عنا كل الرضا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا موتة أوليائك اللهم ارزقنا موتة أوليائك اللهم ارزقنا موتة أوليائك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. On est arrivé à presque 38 400 €. Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Allah vous récompense infiniment et généreusement. Qu'Allah vous accorde al-Firdaus al-A'la, ya Amin, ya Rabbal Alamin. Il n'y a pas de petits dons ou de grands dons, il y a des dons du cœur et qu'Allah vous accorde le meilleur et vous protège de tout mal et qu'Allah Azza wa Jal fasse de vous des rapprochés, des rapprochés et des rapprochés. Amin, ya Rabbal Alamin. On se rapproche tous et toutes demain à 14h30 pour un nouveau live autour du Coran, autour des belles paroles d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah nous accorde et nous accorde et nous accorde la foi vraie, la foi qui nous rapproche de lui, une foi sans aucun doute. Amin ya Rabbal Alamin. À demain 14h30. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.